Loi numéro 5. Protège ta réputation comme la prunelle de tes yeux. Salut à toi, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu la découvres, eh bien sache que je parle de bouquins. Je parle de livres qui traitent de la nature humaine. En gros, j'en extrais les concepts clés, les idées principales, les plus importantes, les plus pertinentes, les plus utiles. Et je les partage sous forme de vidéos résumées au travers de cette chaîne YouTube. Si donc le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Bienvenue à toi. Ceci étant dit, revenons sur le sujet de la vidéo qui est la réputation. On est toujours sur le livre de Robert Greene, Power, et on est sur la loi numéro 5, le bouquin en comptabilise 48. Et cette loi est très importante puisque lorsque ta réputation est compromise, nous dit l'auteur, eh bien tu es très vulnérable et les attaques viendront de toutes parts. D'ailleurs, le phénomène de souffre-douleur que l'on retrouve dans les cours d'école ou les salles de classe de nos jeunes enfants, malheureusement, puise sa source dans le fait qu'une personne ait une mauvaise réputation, ou en tout cas une réputation affaiblie. Mais ce phénomène-là, nous le retrouvons également dans le monde des adultes, dans le monde du travail, ça fait partie de la nature humaine. On a tous quelqu'un en tête qui se fait douiller par son boss, par son patron, son supérieur hiérarchique, et ou par ses collègues. Et il faut savoir qu'avant d'arriver à cette situation, l'étape préalable, c'est de ruiner ta réputation. Dans de cas extrêmes, ça peut même entraîner la mort, puisque selon l'état de fragilité de la personne, elle peut se suicider, ça arrive tous les ans malheureusement. Il y a aussi des personnes qui perdent la face, qui se sentent bafouées dans leur honneur, qui estiment que leur réputation a été saccagée et qui commettent des crimes d'honneur. Malheureusement, ça existe aussi. La réputation, c'est donc un concept très important. Nous allons donc voir dans la vidéo d'aujourd'hui comment construire une bonne réputation et comment la conserver sur la durée. On juge constamment les autres sur leurs apparences. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde en profondeur, forcément. Donc, on va s'intéresser aux vêtements de notre interlocuteur, à sa façon de parler, à ses attitudes, à tout ce qui est de surface comme ça et qui vont nous permettre très rapidement de nous faire une image de lui. C'est pas forcément conscient, on le fait inconsciemment, c'est naturel, tout le monde le fait, c'est comme ça. Tu ne peux pas aller à l'encontre des raccourcis que ton cerveau te propose parfois dans un souci d'économie d'énergie. C'est à cause de ce raccourci que tu vas devoir construire une réputation simple. Et une réputation simple est basée sur une seule de tes qualités. Cette maîtrise de réputation aura deux avantages. Elle permettra de contrôler ce que ton entourage pense de toi et elle te permettra d'éviter les personnalités curieuses, puisque ces derniers ne mangeront que ce que tu leur donneras à manger. Ça te permettra de choisir une qualité, donc la qualité qui sera la plus utile à un instant T, et de la mettre en avant. Comme on dit, la réputation précède toujours la personne. Je te donne un exemple. Un prof qui aura la réputation d'être strict, très sévère, eh ben, n'importe quelle classe qu'il aura un jour de rentrée scolaire de septembre va se tenir à carreau, puisque tous les élèves auront entendu parler de la sévérité de ce prof-là. A contrario, un prof réputé comme étant laxiste, lui, dès le premier jour, il va avoir du mal à tenir sa classe. Donc il y a quand même des qualités qui peuvent jouer en ta faveur selon les situations. Il suffit de trouver la tienne. Maintenant, on va construire nos réputations sur des bases solides. C'est un petit peu comme une maison qui aurait des bonnes fondations et une autre qui aurait des fondations très faibles. Tu sais, tu as des maisons qui se construisent sur des ossatures métalliques sur lesquelles on vient fixer comme ça des plaques agglomérées ou des plaques, enfin je ne sais quel genre de plaques, quel style de plaque, moi je ne suis pas du bâtiment. Mais en tout cas, je sais que ces maisons perdurent beaucoup moins dans le temps qu'une maison qui aurait des bases solides, qui serait construite en pierre à l'ancienne, qu'on aurait pris du temps à faire tenir debout. Et c'est logique. Donc ta réputation, tu vas la fabriquer de toutes pièces, brique par brique, lentement. Tu vas laisser le temps faire son œuvre et tu vas faire en sorte qu'elle soit connue du plus grand nombre. Attention, il est hors de question de dire « moi je suis bon là-dedans, j'ai fait ceci, j'ai fait tel projet ». Non. Tu vas laisser les autres parler de toi. Sinon, tu risques de passer pour un connard arrogant à juste titre.
Une fois que ceci est fait, et ben là, tu vas économiser énormément d'énergie puisque c'est ta réputation qui va faire le travail pour toi. Avant même d'arriver dans une pièce, sans dépenser plus d'énergie que ça, les gens vont avoir une certaine image de toi. Donc si c'est bien fait, ça peut jouer en ta faveur et tu te retrouveras dans une situation de force. Une fois qu'elle est établie, il va falloir l'entretenir sur la durée en la renouvelant. Si tu ne fais pas ça, elle va s'éroder. Elle subira une érosion au fur et à mesure du temps. C'est un petit peu comme un apiculteur qui aurait un rucher et qu'il ne chercherait pas à renouveler. Tu peux être sûr qu'au bout d'un moment, il perdra toutes ses colonies. Puisque chaque année, il y a des pertes à cause de la pollution, des pesticides, du frelon asiatique et autres fléaux de ce type. Toi, c'est un petit peu pareil. Les gens vont venir t'attaquer, essayer de gratter, te porter atteinte, te calomnier. Alors, il va falloir renouveler sans cesse ta réputation. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Tu vas faire ça en ne te laissant pas aller à la colère quand tu subiras des attaques ou des critiques. Au contraire, tu vas prendre de haut tes adversaires et rester calme. Il faut toujours rester calme et donner une impression de contrôle. Et pendant que tu déjoues les attaques, tu vas apprendre à détruire tes ennemis en attaquant leur propre réputation. Cette technique, elle peut être très très efficace, surtout si ton ennemi est plus puissant que toi. Ça veut dire qu'il a beaucoup plus à perdre que toi. Lui, sa réputation est déjà faite. La tienne est insignifiante. Donc, d'une part, il a plus à perdre que toi. Et en plus, si jamais il voulait te rendre l'appareil, ça va être compliqué pour lui puisque tu n'as pas de réputation. Donc il n'a pas de billes, il n'a pas de prise sur lesquelles s'agripper pour te porter atteinte. Et ça peut être une force. Néanmoins, il faut faire attention à utiliser ces attaques avec parcimonie parce que tu risques de passer pour le vaurien qui assouvit une vengeance, sa petite vengeance personnelle. Donc il faut vraiment utiliser ça avec parcimonie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser la satire et le ridicule pour tourner notre ennemi en dérision. C'est beaucoup plus subtil. On va ouvrir quelques brèches dans sa réputation et on va patienter. Voilà, on va prendre les pop-corn, on va manger tranquillement et on regarde la meute attaquer notre ennemi, puisque c'est la nature humaine. Dès qu'il y a quelqu'un de faible, on se met sur lui. Ça va demander un effort de prendre une posture noble et de ne pas calomnier quand tout le monde calomnie, de ne pas commérer quand tout le monde commère, et d'être neutre et d'être avare en parole. Ça demande un effort. Donc tout le monde n'est pas capable de faire ça. Toi, tu vas juste ouvrir des brèches, montrer la voie aux autres et laisser les autres faire le boulot. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, que cette loi sur la réputation t'a plu. Et si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à les écrire en commentaire, c'est fait pour ça. Mets-moi le petit j'aime qui va bien, abonne-toi pour être au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Quant à moi, je te dis à bientôt et porte-toi bien. Peace!